Bienvenue dans ce nouvel épisode de la restauration de ma petite caravane. Et si ça vous dit, aujourd'hui, on va rhabiller mamie. Je m'appelle Constance et dans cette série de vidéos, je vous propose que nous retracions ensemble la restauration complète de mon Eriba Puch de 1974, baptisé Sunny. Vous pourrez suivre le démontage et la refabrication complète de cette petite caravane avec son lot d'embûches, de fou rire et quelques petits conseils qui, je l'espère, vous aideront si vous avez le même type de projet. On commence par les feux de gabarit. J'ai retrouvé les modèles d'origine provenant d'une Puch qui avait pris feu. Ils ne sont pas en si mauvais état, il faut juste leur donner un petit coup de gel et je commence par nettoyer les joints. De la même manière, je nettoie la partie extérieure à l'eau savonneuse. On frotte doucement avec du polish et en voilà déjà un tout neuf. Ensuite, la prise extérieure qui faisait un peu la gueule et qui est maintenant remplacée par un modèle plus aux normes. On continue avec de nouvelles gaines pour l'électricité et très important, des vis adéquates, rivets étanches et une pince adaptée à la pose. Gros coup de cœur pour ces enjoliveurs d'origine arrivés de chez Heribazar en Allemagne. Et pour les petits trous de ma caravane, changement des roulements à billes et des joints spi. Et comme mes câbles de frein étaient un peu fatigués, je les ai changés et c'était pas du luxe. Alors que j'ai remis les feux de gabarit d'origine, j'ai à l'inverse changé les feux arrière. Je n'aimais pas ces pavés plastiques, je voulais de la rondeur avec un cerclage métallique. Dans ma toute première caravane, j'avais trouvé une notice Alco que j'ai gardée comme je garde tout. Inutile de vous dire à quel point j'étais contente de retomber dessus, avec surtout la vue éclatée du timon et les pièces nécessaires. Et par chance, on arrive encore à trouver toutes les pièces neuves. Les miennes viennent directement d'Allemagne. Et voilà enfin l'arrivée des bobines d'aluminium, livrées très rapidement de chez Expowin à 2000 km d'ici. Elles sont emballées dans une caisse en bois avec des protections papier. Avant cela, nous avions trouvé des tôles, mais plus petites en France. Elles sont arrivées bien après, mais très bien protégées. Voici toute l'électricité sortie de la Puch, 12 et 220 volts. Les gaines sont en état moyen, j'ai acheté de quoi les remplacer. Après nettoyage de l'ensemble et étiquetage, je laisse le 220 de côté. J'ouvre la prise et je note les couleurs des fils. Comme elle est un peu bancale, je vais en mettre une neuve. J'ouvre ensuite les gaines pour vérifier l'état des fils. Ils sont pas mal. En plus, comme tous les feux fonctionnaient, je décide de garder le faisceau. J'attache les fils avec du scotch pour faciliter le passage dans la nouvelle gaine. Et surtout, je n'oublie pas de tester tous les fils avec le multimètre. Comme toujours, un petit dessin dans mon cahier pour me souvenir des couleurs et du montage. Et une nouvelle prise d'attelage bien plus propre. Et voilà, mamie a sa nouvelle gaine et tout tient bien en place. Le faisceau 12 volts est maintenant prêt à repartir dans la caravane. Je m'occupe maintenant des passages de roues en alu qui ont besoin d'un petit rafraîchissement. Assez fragile, celui côté porte a été enfoncé sur le dessus. J'enlève les agrafes qui les maintenaient au plancher, puis un bon coup de jet d'eau, 50 ans de crasse. Celui de gauche a été brossé, on voit déjà la différence. J'enlève minutieusement le joint d'étanchéité qui se trouve face roue et ne sert plus à rien, il sera refait par la suite. Je commence par redresser le dessus enfoncé doucement au marteau. Et tant que j'ai le marteau dans la main, j'en profite pour remettre les parties intérieures dans la partie du dessus. Je pense qu'ils étaient sortis quand j'ai arraché le plancher, mais ça se remet facilement. Après dégraissage, après gris et peinture blanche. Ils sont comme neufs, et ce sera plus sympa à voir quand on aura à travailler sur les roues. Je continue le travail minutieux des petits éléments avec les morceaux de bois de la structure. Une amie menuisier m'a refait les éléments manquants ou trop abîmés. Après avoir enlevé le mastic et les avoir tous poncés, je les lasure. Toujours sur les conseils avisés des membres du forum, j'utilise de la lasure microporeuse. Cette lasure protège le support des éléments extérieurs tout en le laissant respirer. D'origine, les caravanes ont souvent des bois bruts. Vous le verrez sur ces vidéos, je les ai tous repris. Nettoyage, ponçage, lasure ou peinture microporeuse pour tous. Il y aura 2 couches pour chaque élément. Les codes sur les morceaux indiquent la fenêtre et leur emplacement. J'ai mis de la feutrine autocollante sur les chandelles pour poser la structure dessus sans l'abîmer.
Monsieur me montre le fonctionnement de son touret pour nettoyer les pièces métalliques. Moi, je vois juste un appareil susceptible de m'arracher un doigt et de me crever un œil. Mais bon, ça fonctionne quand même bien. Sur celui de gauche, on voit l'efficacité de l'outil et avec un peu d'anti-rouille, c'est reparti pour un tour. On glisse l'essieu sous la structure et nous remettons les 4 boulons de fixation. Vous vous souvenez du démontage des freins dans l'épisode précédent? Là, c'est quand même plus propre. Rénovation des cache-moyeux. On peut en trouver pour quelques euros en neuf, mais après un passage au touret, ils iront très bien. Une bonne dose de gras et il ne reste plus qu'à remettre les roues. Comme on pensait n'en avoir que pour quelques mois et ne voulant pas abîmer les jantes, on a mis des pneus neufs. Si on avait su, on aurait peut-être laissé les vieux. Monsieur débouche ensuite le nez de mamie, des graisses cuites lors du passage au four. Voilà un nez tout propre, prêt à accueillir de la graisse neuve. Bon, c'est un petit détail, mais j'adore le rouge des câbles de frein. La manivelle est cassée, mais on verra plus tard. On remet la roue jockey en place pour pouvoir déplacer la structure facilement. Je décide de me lancer dans le grand nettoyage du reste du système de freinage. Et croyez-moi, c'est un peu galère. Ne pouvant pas démonter toutes les pièces, je dois donc poncer l'ensemble qui est assez long. Après quelques heures d'effort, le résultat est très satisfaisant. Je passe de l'anti-rouille, je suspends comme je peux l'ensemble au fil à linge pour l'apprêter et ensuite 2 bonnes couches de peinture blanche. J'immortalise ensuite ce grand moment qui est la pose du premier rivet. Ce n'était pas le plus accessible, mais parfait pour une première. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Pour cette première tôle, vous allez voir pas mal de tâtonnements. D'abord, je voulais absolument repérer les trous précédents pour ne pas avoir à en refaire et garder les marques pour l'emplacement des rails. Reprendre les trous n'était pas l'idée du siècle, trop compliqué, mais ces repères m'ont finalement souvent servi. Comme en couture, je me sers des anciennes tôles comme patron. Je les pose face extérieure sur face intérieure de la nouvelle pour ne pas l'abîmer, du scotch pour le maintien et je trace les contours. Test des outils de découpe. Je choisis de couper à la grignoteuse sans fil et pour les détails, une pince coupante. N'étant pas du tout à l'aise, j'y vais par étapes. D'abord le haut de la tôle, assez droit, puis je teste. J'ai acheté une belle collection de pinces qui font office de bras supplémentaires. Je vous conseille d'en avoir pas mal sous le coude. Les pinces m'aident à plaquer la première tôle en commençant donc par le haut. Pas facile de plaquer la tôle, surtout avec les rondeurs de mamie. Alors je sors les sangles et je continue avec mes pinces. Je vérifie mes tracés et j'ajuste d'une autre couleur. Et comme je doute à 2000%, je présente les anciennes tôles pour vérifier le tout. Et puis à un moment je me dis, allez faut y aller. Je prends la grignoteuse et je coupe le bas. Cet outil se prend vite en main et très pratique sans fil. Les découpes sont nettes et très propres. Il vaut mieux poser de l'alu quand il fait chaud. Il est plus malléable et ça évite qu'il gondole l'été. On est en janvier mais il fait chaud. Je promène donc mamie pour qu'elle soit bien ensoleillée. Sur la première tôle, j'ai voulu refaire les trous de rivets et de vis. Mais c'est pas l'idéal, c'est long et on tâtonne beaucoup trop. Seule, j'ai réussi à poser la première tôle en peu de temps finalement. Forte de cette première expérience, j'attaque la tôle suivante. Ici, une tôle achetée en France dans laquelle je peux caser un morceau du bas et le haut de la porte. La grignoteuse devient vraiment ma meilleure amie pour les jours à venir. Et voilà les déchets de coupe, de jolis confettis d'alu. On met toujours mamie bien au soleil pour les ajustements avec de plus en plus de pinces. Moment solennel de la pose des rivets. Faut pas oublier de respirer de temps en temps. J'enlève ensuite les pinces et serre-joints. La deuxième tôle est posée. Je garde juste la partie centrale qui sera rivetée avec celle d'à côté. Et comme j'avance bien, je me mets à la recherche du jaune idéal pour la robe de Semi. Pas facile avec toutes ces couleurs. Au démarrage de ce projet, la seule connaissance que j'avais à peu près, c'était en couture. Et là, avec les tôles qui arrivent, je pense qu'il est temps de faire appel à la team couture. Allô, Bouchon? Oui, Constance,
comment ça va? J'ai besoin de toi. Tu peux venir m'aider à rhabiller mamie? Ok, elle est prête, mamie. Impeccable, je me prépare et j'arrive. Nous arrivons aux 3 grands morceaux de tôle à couper dans les bobines de 4 mètres. Ma salle à manger se transforme en atelier de découpe, mais ainsi l'alu est à bonne température et les déchets s'enlèvent facilement. Toujours le même système, l'ancienne tôle comme patron, et je note les repères sur la face intérieure. Ici, l'emplacement de la prise extérieure que je couperai plus tard. Et là, c'est quand même mieux d'être 2 pour manipuler ce beau morceau. Avec l'aide de mon ami et de pas mal de pinces, on fixe, on ajuste, on reprend. Il est très important de tendre au mieux la tôle. Ici, on commence par fixer le milieu, par le haut, puis le bas, et on avance un peu vers l'arrière, puis vers l'avant, et ainsi de suite. Plus qu'à fermer sa culotte et le bas sera terminé. On continue avec la première tôle du haut et toujours le même matériel. Après les longueurs, je découpe l'intérieur de la fenêtre. Comme à l'origine, je laisse des encoches pour riveter les tôles sur les montants de la fenêtre. Comme vous pouvez le noter, je ne vis plus sans mes fidèles assistantes les pinces. Et l'avantage avec les fenêtres, c'est qu'on a un morceau pour les accrocher. Avec la team couture, on attaque la pose des rivets par la fenêtre, puis on avance un peu vers l'avant, puis un peu vers l'arrière, et on continue. Toujours la même méthode. Ok, entre copines, on se marre bien. Mais bon, ça fait travailler les bras aussi. Mais assez rapidement, à 2, la première tôle du haut est posée. Pour la dernière tôle, nous allons devoir faire des ajustements. Le soudeur n'a pas remis l'encadrement de fenêtre exactement au même endroit. On remet l'ancienne tôle et on fait un nouveau patron avec du carton. Donc là, on coupe la tôle ici, on descend ici, on fait un schmurch comme ça. Et comme on est le 14 février, on décide que ce nid a elle aussi droit à sa Saint-Valentin. Bon ok, tout est prétexte pour décoller à 2. On va laisser ainsi mamie se reposer 1 mois car la météo ne permettra pas de continuer le travail des tôles. Dans le prochain épisode, je vous propose qu'on s'attaque à la rénovation de la porte, des éléments extérieurs, et on va rester bien au chaud pour refaire les assises.